Bienvenue dans le quiz. Alors, on joue un peu tout d'abord? Donc, dans cette vidéo, alors, tenez la tablette dans l'autre sens. Vous verrez, ce sera plus commode pour lire. Alors, pour le quiz, nous allons répondre aux questions suivantes. Par vrai, grand V, ou faux, F, ou je ne sais pas, N. Dans tous les cas, une seule réponse est bonne. Première question. Si une fonction est négative, alors il est possible que l'on ait que la limite lorsque x tend vers x0 de f de x est égale à 1. Vrai, faux, je ne sais pas. Question 2. On suppose que la limite lorsque x tend vers x0 de f de x existe. Si la limite lorsque x tend vers x0 de g de x est égale à plus l'infini, alors nécessairement la limite lorsque x tend vers x0 de f de x sur g de x est égale à 0. Voilà, voilà. Alors répondez vrai, faux ou je ne sais pas, bien sûr. Question 3. Soit f une fonction numérique définie sur l'intervalle moins 1, 3 et a un réel de cet intervalle. Petit a. Si f est continu sur moins 1, 1 et sur 1, 3, alors f est continu sur moins 1, 3. Vrai, faux, je ne sais pas. Petit b. Si f est continu sur moins 1, 3, elle est dérivable sur moins 1, 3. Vrai, faux, je ne sais pas. Petit c. Si f est dérivable en a, elle est continue en a. Petit d. Si f est dérivable sur moins 1, 1 et sur 1, 3, alors f est dérivable sur moins 1, 3. Question 4. Petit a. La fonction x envoyée sur valeur absolue de x est dérivable sur r. Vrai, faux, je ne sais pas. Petit b, la fonction x envoyée sur x fois racine de x est dérivable en 0. À vous de voir, dites-moi. Et Q5, question 5, la fonction dérivée de x est envoyée sur racine de x carré plus 1 est toujours positive. Donc voilà une série de questions à laquelle vous devez donc répondre par vrai, faux, je ne sais pas. Et allez-y, finissez parce qu'on arrive tout doucement à la solution. Et en fonction des réponses, vous allez devoir repasser par les rappels ou pas. Alors, je suppose que c'est bon, que tu as fini de répondre à tout. Est-ce que tu es certain de toi ou pas? Il vaut mieux être certain, hein, parce qu'une bonne réponse vaut plus 1, une mauvaise moins 1, et un je ne sais pas 0. Donc il vaut toujours mieux ne pas répondre, c'est-à-dire dire je ne sais pas, que de mettre une mauvaise réponse qui va rapporter moins 1. Corrigeons. La réponse à la question 1, c'est faux. La question 2, la réponse est fausse également. La question 3, il y avait les sous-parties. Elles sont respectivement vrai, faux. La question 4, elles sont respectivement fausse, vrai. La question 5, la réponse est fausse. Calcule tes points. Si tu as moins de 3 sur 5, je te suggère fortement de revoir les bases et de revenir faire le quiz. Alors tu veux me dire comment puis-je calculer ça sur 5, alors que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 réponses. Eh bien, puisqu'il y a 9 réponses, on va diviser le résultat par 2, hein, ça fera à peu près comme si on avait dit, c'est le résultat sur 10, et on applique la petite règle qui est là. Voilà, alors je t'explique tout de suite pourquoi c'est comme ça. Donc rappelons ici que si tu n'as pas eu ce fameux 3 sur 5, ne regarde pas la correction tout de suite. Hein, va plutôt voir les rappels, et essaye de voir dans les rappels effectivement quelles sont les notions que tu n'as pas compris ou que tu n'as pas retenues pour pouvoir refaire le quiz. Voilà, donc ne regarde la correction que quand tu as fait les rappels. Alors, je suppose donc maintenant que tu as revu les choses, tu as refait le quiz, on y va pour la correction, donc voir pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux, etc. Donc si une fonction est négative, alors il est possible que l'on ait la limite lorsque x tend vers x0 de f de x est égal à 1. Eh bien ça c'est faux. C'est faux parce que si la fonction est négative, elle ne peut pas tendre à l'infini. Lorsque x tend vers x0, elle ne peut pas tendre vers 1, puisque cette fonction est définie négative. Donc en tout point x, et en particulier en x0, cette fonction sera négative. Considérons la deuxième. Donc on suppose que la limite lorsque x tend vers x0 de f de x existe. Si la limite lorsque x tend vers x0 de g de x égale plus l'infini, alors nécessairement la limite lorsque x tend vers x0 de f de x sur g de x est égale à 0.
Alors rappelons ici que x0, quand on tend vers une limite dans les fonctions, ça peut être une valeur finie ou une valeur infinie. Donc pour montrer que ceci est faux, comme je vous ai dit que la réponse était faux, il suffit de trouver en fait un contre-exemple. Donc considérons le contre-exemple suivant. Posons que f de x est égal à x cube et g de x qui est égal à x carré. On a bien que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x est égale à plus l'infini. Par contre, si je considère maintenant le quotient de f de x sur g de x, ce sera égal à x cube sur x carré, c'est donc égal à x, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur g de x sera égal à plus l'infini, puisque c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, et donc on a là une limite qui n'est pas égale à 0. Et donc ça montre bien que la proposition était fausse. Donc pour la question 3, si f est continue sur moins 1, 1 et sur 1, 3, alors elle est continue sur moins 1, 3. Eh bien oui, ça c'est vrai. Si f est continue sur moins 1, 3, elle est dérivable sur moins 1, 3. Ça par contre c'est faux, parce que la continuité n'implique pas la dérivabilité. On a dit dans le cours, dans les rappels, que la dérivabilité impliquait la continuité, mais pas l'inverse. Donc voici un contre-exemple pour vous montrer. Donc, voici une fonction qui est bien continue sur moins 1, 3. Donc cette fonction déjà elle est continue sur moins 1, 1 avec 1 inclus. Et elle est continue sur 1, 3. Donc la notion intuitive de continuité est bien vérifiée. Lorsque je trace la courbe de gauche à droite, je ne dois pas lever mon crayon. D'accord? Donc cette fonction est continue. Par contre, elle n'est pas dérivable. Elle n'est pas dérivable, pourquoi? Parce que si je regarde ici ce qui se passe quand j'approche de 1 par la gauche, mais lorsque j'approche de 1 par la gauche, la dérivée, c'est le coefficient directeur de la tangente. Ça nous fait ici un taux d'accroissement, d'accord, qui est positif. Si je regarde ce qui se passe lorsque j'approche par la droite, la tangente à la courbe, c'est celle-ci. Et donc lorsque je regarde le taux d'accroissement de cette tangente, cette fois-ci, le taux d'accroissement est négatif. Lorsque je vais vers la droite, je descends, ou je descends lorsque je vais vers la droite. Donc de ce côté-ci, la dérivée est positive. De ce côté-là, la dérivée est négative. Donc bien que la fonction soit continue des deux côtés, et donc continue sur l'ensemble, et bien que la fonction ici soit dérivable à gauche, on a bien une dérivée qui est définie partout à gauche, et qu'elle soit dérivable à droite, il y a bien une dérivée qui est définie partout à droite, au point ici, la fonction n'est pas dérivable parce que à gauche et à droite, ça n'a pas la même valeur. La pente de la tangente à la courbe en ce point n'est pas la même à gauche et à droite. Voilà. Donc ça démontre ça, que c'était faux. Alors si je reviens maintenant sur la troisième, le petit c, si f est dérivable en a, alors elle est continue en a. Ben oui, ça c'est vrai puisque c'était dans les notes. D'accord? On peut effectivement représenter une fonction telle que celle-là de la façon suivante. Je prends simplement ici une grande parabole de cette façon-là. Hop, cette fonction, alors je ne vais pas la réappeler G sur le schéma, je ne vais pas la réappeler F sur le schéma parce qu'il y en a déjà une, je vais l'appeler la courbe représentative de G. Eh bien, on voit bien que en tout point, cette courbe est dérivable, puisque lorsque je prends un point et que je regarde la dérivée à gauche et la dérivée à droite, c'est la même chose. En tout point, j'ai ça. Donc la fonction est dérivable en tout point, donc elle est dérivable sur l'ensemble des réels dans ce cas-ci, et elle est également continue. Donc là, ça fonctionne bien. Par contre, le dernier point, si la fonction est dérivable sur moins 1, 1 et sur 1, 3, alors elle est dérivable sur moins 1, 3, eh bien c'est le même contre-exemple que celui qu'on a là. La fonction est bien dérivable là, en venant par la gauche, donc sur l'intervalle moins 1, 1 fermé mais gauche, et sur l'intervalle 1, 3 à droite, on a bien qu'elle est dérivable aussi, mais au point 1, elle ne l'est pas, hein, comme je l'ai dit, parce que les pentes des tangentes ne sont pas les mêmes. Alors, pour la question 4, on nous dit en petit a, la fonction x envoyée sur la valeur absolue de x est dérivable sur r. Petit b, la fonction x envoyée sur x fois racine carrée de x est dérivable en 0. Eh bien, le petit a,
est faux, ça n'est pas dérivable sur R, et le petit b est vrai. Donc, montrons ça. Alors, pourquoi est-ce qu'effectivement la fonction f de x est égale à racine de, est égale à la valeur absolue de x n'est pas dérivable sur R? Alors, l'on le voit ici, hein, sur le petit schéma que j'ai représenté, c'est la valeur absolue de x. Donc, la valeur absolue de x est égale à x si x est positif, et c'est égal à moins x si x est négatif. Et l'on voit clairement dans ce cas-là, donc effectivement, voilà, la partie moins x si x est négatif, la partie x si x est positif, et on voit que en ce point-ci, ben, la dérivée à gauche et la dérivée à droite ne sont pas pareilles. D'accord? Puisque la dérivée à gauche, je prends la pente de la tangente à gauche, ben, ça va valoir moins 1. La pente de la tangente à droite, ici, ça va être plus 1. Donc les dérivées à gauche et à droite ne sont pas les mêmes au point x égale 0. Et donc, en ce point, la fonction n'est pas dérivable, et donc elle n'est pas dérivable sur tous les x. Alors, pour la fonction f de x est égal à x fois racine de x, on veut montrer effectivement qu'elle est dérivable en 0. Donc f' de 0 existe. Pour ça, on peut appliquer la définition de la dérivée. Donc on va calculer la limite lorsque h tend vers 0 de f de 0 plus h moins f de 0 sur h. Ça, c'est la définition de la dérivée de la fonction en 0. Ce qui nous donne ici la limite lorsque h tend vers 0 de f de h sur h. Parce que f de 0, lorsque x vaut 0, la fonction x fois racine de x vaut 0. Donc on va avoir ici que c'est la limite lorsque h tend vers 0 de f de h. Alors f de h, ça va être h fois racine de h, qui est divisé ici par h. Donc je vais regarder la limite lorsque h tend vers 0 de ce rapport. Les h se suppriment et la limite lorsque h tend vers 0 de racine de h nous donne en finalité 0. Donc la limite existe et vaut 0. Donc la fonction est dérivable en 0 et la dérivée vaut 0. Voilà, ça termine cette question. Pour la question 5, on nous dit la fonction dérivée de x est envoyée sur la racine carrée de x carré plus 1 est toujours positive. Alors ça, c'est faux. Alors pourquoi c'est faux? Alors si on considère la fonction f de x est égale à racine de x carré plus 1, ben cette fonction, elle est bien définie sur tous les réels, hein, parce que x peut être positif ou négatif, quand on le met au carré, ça fait positif. Un nombre positif plus un nombre positif, c'est positif, et la racine carrée d'un nombre positif existe. Donc cette fonction est positive et dérivable. C'est une fonction de type racine carrée de u avec u est égal à x carré plus 1. Donc la dérivée de u est égale à 2x. Et lorsque je vais donc dériver la fonction ici racine carrée de u, je vais avoir que c'est égal à 1 sur 2 fois la racine carrée de u fois la dérivée de u, ce qui veut dire que ça va faire 1 sur 2 fois la racine carrée de x carré plus 1 fois la dérivée de u qui vaut 2x, donc fois 2x, ou encore, en simplifiant les deux, je vais avoir que la dérivée est égale à x sur racine de x carré plus 1. Et donc ça étant égal à la racine carrée de u, la dérivée de la racine carrée de u, c'est bien f' de x. Voilà. Alors si on étudie le signe de cette fonction, eh bien le signe de cette fonction, il aura le même signe que x, ici. Puisque le dénominateur est toujours positif, la racine carrée d'un nombre positif est positif, c'est différent de 0, puisque racine carrée de x carré plus 1, au minimum, ça vaut 1, d'accord? Et donc j'ai ici le numérateur qui va me donner le signe. X est positif, la dérivée sera positive. Si x est négatif, la dérivée sera négative. Et ainsi, si x est positif, eh bien, la fonction sera croissante. Et si x est négatif, la fonction est décroissante. Voilà, voilà, ça termine toute cette série sur le quiz. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Pour la prochaine vidéo, nous entrons dans les méthodes, donc savoir comment on
réalise tous les exercices, quelle méthode il faut employer pour les résoudre, et ensuite nous arrivons aux exercices proprement dits. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo, à bientôt.